Hello everyone, a warm welcome and thank you Bonjour à for tous et une fois de plus, Earlier this bienvenue. week, some news of a En début de herbal semaine, remedy for des COVID-19 nouvelles went concernant un around remède à the base de continent and plantes other contre parts le of the world. coronavirus ont fait Madagascar, écho. the Indian Retour sur ce archipelago sujet qui island fait débat nation, was au-delà put de in la the grande spotlight. île. Let's take you back quickly to that incident. Donc aujourd'hui, moi je pense que je suis convaincu, je suis persuadé que en fait l'histoire nous prouvera. Mais aujourd'hui, il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le Tambav CVO. Mais on verra en fait la suite. So that was Madagascar's president Andry Le Rajoelina. président Andry Rajoelina l'a présenté comme la Covid organique, un remède préventif et un traitement potentiel contre le coronavirus à base d'armoise et de quelques autres herbes. La tisane a-t-il déclaré donne des résultats en 7 jours et a été testée sur moins de 20 personnes sur une période de 3 semaines. L'annonce selon laquelle les enfants et les personnes les plus vulnérables du pays recevraient gratuitement ce médicament a fait sonner l'alarme. L'Organisation mondiale de la santé avertit qu'il n'y a pas encore la preuve de guérison pour la COVID-19 et appelle à la prudence. De plus, l'Académie nationale de médecine de Madagascar a mis en doute l'efficacité du remède et de la prévention tant vantée par le président malgache. Ce matin, à ce sujet, nous entendons le point de vue d'un éminent pharmacien nigérian, Abimbola. Et puisque nous y sommes, bonjour Monsieur Abimbola. Bonjour Jerry, et c'est un plaisir pour moi d'être là. Bonjour madame. Le chef de l'État malgache Andry Rajoelina a annoncé un remède contre la COVID-19 alors que le monde lutte pour arrêter la pandémie et que les meilleurs scientifiques travaillent pour trouver un vaccin. La déclaration du président, qu'en pensez-vous? Je pense que par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, on s'attend à ce que les gens paniquent. Et dans une situation de panique, vous aurez toutes sortes de remèdes présentés comme des solutions. Ils apparaissent et c'est ce à quoi vous attendez dans une situation de panique. C'est pourquoi il n'y a pas de raison qu'une personne qui a des problèmes de santé puisse se faire prescrire un médicament qui ne soit pas passé par des tests et des évaluations appropriées qui le rendent sûr pour la consommation humaine. Ce qui me vient à l'esprit, c'est l'expérience de la thalidomide que nous avons vécue il y a quelques décennies. Avec la thalidomide, l'impact n'a pas été très évident immédiatement. Mais pour ceux qui ont consommé ce médicament, nous avons trouvé des malformations chez tous les enfants qui sont nés et ils ont conservé ces difformités jusqu'à leur mort. Donc, je pense que tous ceux qui exercent une influence devraient faire marche arrière, respirer un coup et être très conscients que tout ce qu'ils disent peut provoquer une ruée vers des solutions qui pourraient avoir des effets plus tard sur les enfants qui consomment ce médicament ou pour toute autre personne. Et juste pour faire allusion à ce que vous dites, il y a beaucoup d'inquiétudes et de doutes. L'OMS a lancé ses avertissements et le pessimisme grandit dans certains milieux. Cela pourrait-il être dû à certaines croyances selon lesquelles une découverte aussi importante ne peut pas provenir de l'Afrique? Je ne pense pas que ce soit les sous-estimer. Je pense que cette situation nous donne notamment une fantastique opportunité de faire un bond en avant et d'accélérer notre recherche sur les médicaments et les procédures d'essais cliniques en Afrique. Je pense personnellement que la solution aux maladies mondiales se trouve ici, dans nos forêts africaines. Cependant, il est imprudent de ma part d'utiliser ma position alors que je suis incapable de soumettre ma recherche à une revue scientifique. Si vous voulez croire en quelque chose, c'est une chose. C'en est une autre de mettre en place les meilleures pratiques acceptées au niveau mondial pour les médicaments émergents. En tant que pharmacien, la sécurité est primordiale. Peu importe que je croie ou non que cela fonctionne. Il n'est pas non plus important que je pense que nos forêts détiennent la solution aux maladies. Ce que nous devons faire pour l'Afrique, c'est améliorer nos compétences en matière d'analyse de médicaments.
Faisons ressortir certains des ingrédients que nos ancêtres nous ont transmis, les décomposer en structures moléculaires. Comprenons les bases de sa fonctionnalité. Ainsi, nous pourrons avoir un impact reproductible dans l'éducation. Et vous pourrez ensuite les produire sur une base commerciale. Il ne suffit pas de dire que nous dévalorisons les Africains ou que nous sommes perçus comme incapables de trouver un remède. Je pense que nous devons améliorer notre façon de faire. Et la crédibilité et le respect que nous avons sur la plateforme mondiale augmenteront automatiquement. Abimbola, you are apparently Madame, il semble donc que vous préconisez ici des preuves scientifiques concrètes et que cela soit essentiel avant de faire une telle annonce. Mais alors, comment traiter la question des grands fabricants de médicaments accusés de faire obstacle aux initiatives africaines dans certaines recherches, comme l'Artemisia pour soigner la malaria? Celui qui paye l'orchestre choisit la musique. J'ai vu du gaspillage en Afrique pendant des décennies. Et quand les gens se plaignent du gaspillage en Afrique, nous pensons à court terme. Nous pensons seulement au fait que peu de gens profitent de ce gaspillage. Je suis très inquiète du fait que nous n'ayons pas investi dans la recherche et les soins de santé. Et quand nous disons que certains fabricants de médicaments nous bloquent, c'est parce qu'ils en ont les moyens. Ils utilisent ces ressources pour s'acheter du pouvoir et de l'influence. Nous devons commencer à penser à des solutions africaines aux problèmes africains. Nous devons commencer à penser à construire des institutions de recherche solides qui traversent l'Afrique. Je ne parle pas d'une organisation exclusivement nigériane, zambienne ou sud-africaine. Je parle d'une institution qui se considère comme panafricaine dans son mandat et son fonctionnement. Alors seulement nous pourrons revendiquer le respect et le pouvoir pour que nous ne soyons plus écartés et que nous soyons appelés à la table des négociations. C'est celui qui paye la note qui dicte le ton au niveau mondial ou industriel. Maintenant, pour ce qui est de l'Artemisia, elle n'a pas vraiment de fondement. Nous avons vu des études être faites sur la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Il n'y a pas unanimité que ce soit le remède pour ceux qui ont la COVID-19. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de prétendre que l'Artemisia est liée à la chloroquine. Je pense que nous devons vraiment faire rapidement notre test. Je sais que c'est une situation de guerre et que nous voulons que les choses aillent vite. Je suis d'accord, je le soutiens. Cependant, il y a des étapes qui doivent être franchies en utilisant des évaluations et des tests contrôlés. Mettre en place des examens par les pairs, des études en double insu, et en apportant tout ce qui est nécessaire pour que nos conclusions fassent l'objet de critiques au niveau mondial et qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Madame Abimbola, vous partagez des réflexions et visions d'ensemble, nous comprenons. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci Jerry, et je veux juste terminer en disant que ce qui est à notre disposition en ce moment est une énorme opportunité et que nous ne le verrons peut-être plus avant un autre siècle. L'Afrique doit collaborer pour trouver des solutions dès maintenant. Bonne journée. Thank you.